Bonjour Evelyne Land. Bonjour. Vous êtes professeure des universités en sciences de gestion à l'IAE de Poitiers. Vous êtes aussi conseillère scientifique du HCERS, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, cette autorité administrative qui est chargée d'évaluer les établissements d'enseignement supérieur, de recherche et la qualité de leur formation. Alors justement, le ministère de l'Enseignement supérieur, à partir de cette année, va suivre les avis du HCERS en ce qui concerne l'accréditation des formations, alors qu'auparavant, ces avis n'étaient qu'indicatifs. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Alors, en fait, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que le ministère est le seul organisme accréditeur. Donc, le HCERS, c'est juste là pour évaluer la qualité des formations. Alors, moi, je suis au niveau du département formation. Donc, nous, on évalue la qualité des formations. J'ai d'autres collègues qui, eux, vont évaluer la qualité de la recherche ou la qualité de la bonne gestion, on va dire, de l'établissement. Donc, ce sont des procédures de contrôle externe qui sont menées par un organisme indépendant, vous l'avez dit tout à l'heure, une autorité administrative indépendante, qui est le HCERS. Et on va intervenir périodiquement, pour nous tous les 5 ans, pour évaluer en fait que les procédures internes qualité mises en place par les universités ou les établissements d'une manière générale sont de bonne qualité. Alors, vous m'avez posé une question, c'était finalement qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on pouvait faire précédemment. Alors, précédemment, on faisait déjà cette évaluation qualité, on regardait toujours comment fonctionnaient les formations et on émettait également un avis à la fin, mais c'était un avis surtout vis-à-vis des établissements eux-mêmes pour qu'ils puissent prendre en compte nos recommandations. On continue toujours à faire cela parce que le HCERS, comme son nom l'indique, c'est un haut conseil et c'est vraiment une mission aussi de conseil pour les établissements. Ce n'est pas simplement de l'évaluation sanction, bien au contraire, on est là pour accompagner les établissements. Et donc cet accompagnement, on va pouvoir faire une série de recommandations aux établissements qui sont malgré tout autonomes dans leur stratégie et qui vont regarder si nos conseils sont compatibles avec leurs axes stratégiques. Et vis-à-vis du ministère, nos avis en fait sur le projet d'accréditation, sur la future offre de formation, elle va être prise en compte par le ministère pour savoir s'ils vont accréditer ou ne pas accréditer l'offre de formation en tout ou partie. Alors qu'auparavant, ils négociaient avec l'établissement et ils pouvaient faire différemment de ce qui avait été rendu comme avis. C'est-à-dire qu'avant, on portait une évaluation, mais en fait, après, le ministère avait ses propres chargés de mission qui faisaient aussi une évaluation de leur côté et qui, après, regardaient s'ils accréditaient ou non l'offre de formation. Donc, au lieu d'avoir en fait un doublon, ce n'est pas qu'ils ne suivaient pas, c'est qu'il y avait un doublonnage. Donc là, il y a une procédure un peu plus simplifiée et puis on investit finalement le HCERS d'une mission pleine et entière qui est évaluer le passé, le bilan, évaluer le projet et proposer au ministère un avis sur l'accréditation de l'offre de formation. Charge au ministère, après, de suivre ou de ne pas suivre l'avis. C'est quand même lui qui est le seul accréditeur. Ce n'est pas le HCERS qui est accréditeur. Bien. Et alors, comment vous faites ? Est-ce que vous faites des visites ? Est-ce que c'est sur document que vous faites votre évaluation ? Comment ça se passe ? Alors, c'est une évaluation qui est mixte. Premièrement, les établissements doivent faire une auto-évaluation de leur côté. Ils doivent nous la transmettre. Donc ça, c'est la partie, on va dire, dossier faite par les établissements. À partir de ce dossier, nous, on va nommer des chargés d'expertise et puis des experts qui vont produire un rapport sur cette auto-évaluation et identifier les points forts. Souvent, on identifie beaucoup de points forts. De temps en temps, on peut aussi identifier des points faibles ou des recommandations, des choses à améliorer, puisque on est dans une procédure d'amélioration continue. Donc forcément, il y a des recommandations qui peuvent être faites. Et jusqu'à présent, donc on faisait cette phase bilan. Après, on faisait la même chose sur la partie projet et on avait une visite à la fin pour expliciter, en fait, pour dialoguer avec les équipes sur leur projet. À partir de l'année prochaine, le calendrier va être un petit peu modifié parce que le ministère souhaite que notre calendrier soit raccourci. Et pour cela, il a fallu qu'on mette la visite entre finalement le bilan et le projet. Et de notre part, c'est un très bon positionnement parce que ça nous permettra d'expliciter en fait aux établissements quelles sont nos recommandations par rapport à leur bilan et pouvoir pas les accompagner parce que ce n'est pas nous qui élaborons la stratégie, mais leur dire voilà pourquoi nous on a jugé que c'était un point fort ou pourquoi on a jugé que cet axe-là était un point faible et comment ils devaient en tenir compte
pour leur définition de leur stratégie future et donc la définition de leur projet d'offre de formation. Ou s'ils ne veulent pas en tenir compte parce qu'ils ont des contraintes particulières, bien de leur dire, voilà, n'oubliez pas de nous les préciser, parce que c'est des éléments qui sont extrêmement importants, dont on ne peut pas comprendre en fait tout un environnement contextuel d'université, et donc de bien les alerter sur cette phase de présentation des contraintes ou de mieux expliciter leur stratégie. Alors, vous êtes dans le dialogue, mais est-ce qu'il est courant que vous formuliez à la fin des avis négatifs ou des réserves importantes? Alors, ce n'est pas courant, ça peut se produire, mais ce n'est absolument pas courant. La plupart du temps, quand même, les formations, elles existent, elles fonctionnent normalement. La plupart du temps, je pense que, je n'ai pas fait de statistiques, mais on a souvent des avis favorables. Alors, parfois, on peut avoir des avis favorables avec recommandation. Et puis, de temps en temps, c'est vrai qu'on peut avoir des avis favorables, mais avec une révision périodique à mi-parcours, donc au bout de 2 ans. Ça, on l'a lancé pour la première fois cette année. Et puis, on peut avoir de temps en temps aussi des avis défavorables, parce qu'en fait, il y a un cumul d'éléments qui font qu'on on ne peut pas continuer avec cette formation, le projet de formation qui est porté par l'établissement. Est-ce qu'il y a des types de formations qui posent plus problème ? Alors, c'est je ne voudrais pas cibler une typologie. À l'heure actuelle, ce qu'il y a, c'est qu'on sait qu'il va y avoir un très très grand chamboulement des licences. Les licences, c'est quelque chose d'assez difficile, d'une manière générale, que ce soit licence générale ou licence professionnelle. Les licences, parce qu'elles accueillent un public très vaste, très varié, diversifié, qui ont des problématiques différentes selon les territoires, et qu'on doit accompagner ces jeunes, finalement, dans un projet professionnel qu'ils n'ont pas encore identifié. C'est quand même des fois assez difficile. Et puis, on a le projet d'arrêté licence qui est sorti, mais les décrets d'application ne sont pas sortis. Donc, on va voir comment ça va se modélariser, comment les universités vont pouvoir le mettre en place. Puis, de l'autre côté, il y a la partie licence professionnelle qui était finalement à vocation d'entrer directement dans la vie professionnelle. Et nous, ce qu'on se rend compte au niveau de l'évaluation du HCERES, c'est que de plus en plus, les étudiants font la politique du petit pas. Ils commencent d'abord par un diplôme Bac+, de type BTS, DUT, parce qu'ils ne sont pas très très sûrs. Finalement, ils ont une opportunité qui est cette licence professionnelle. Donc, ils vont continuer sur cette licence professionnelle. Et là, ils se disent, finalement, je l'ai fait en alternance, mon entreprise me suit, j'aimerais bien encore continuer. Sauf que ce n'est pas prévu pour ça. Et souvent, les alertes que nous, on est obligés de faire, c'est parce qu'on dit, voilà, il y a dévoiement de la licence professionnelle qui était à viser d'insertion directe. Et nous, ce que l'on se rend compte, c'est que l'insertion, elle est différée de souvent 48 mois, c'est-à-dire le temps d'un master. Peut-être que, voilà, c'est là que je me dis, est-ce que les nouveaux arrêtés ou un décret d'application de cet arrêté vont modifier l'environnement même des licences, des bachelors? On n'en sait absolument rien et on accompagnera les établissements dans cette évolution. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous présenter, Evelyne Land, la façon dont vous évaluez la qualité des formations d'enseignement supérieur avec le HCERES. Merci de m'avoir accueilli.